Bonjour et bienvenue à Terra Index. Il est possible de passer vos commandes d'analyse avec le logiciel Terra Index. L'avantage, c'est que vous procédez toujours de la même manière, quel que soit le laboratoire avec lequel vous travaillez. Toutes les informations dont a besoin le laboratoire pour traiter votre commande sont envoyées directement à celui-ci. Cela évite des échanges de mails et des appels supplémentaires, source de perte de temps. Enfin, les résultats sont directement disponibles dans Terra Index. Vous pouvez télécharger vos rapports d'analyse avec la comparaison des résultats à vos valeurs seuil, tout ça dans Terra Index. Alors, comment créer une commande de laboratoire pour des échantillons de sol? Le module commande laboratoire se trouve dans la version web au niveau du projet. Je clique sur le plus de la colonne laboratoire pour créer une commande. Dans Terra Index, vous créez une commande en 6 étapes. La première étape consiste à renseigner les informations générales. Le laboratoire auquel vous souhaitez commander les analyses, votre numéro de commande. Si vous laissez cette case vide, c'est le numéro d'affaires qui sera utilisé. Dans Terra Index, on passe une commande par type de matrice. Je passe ensuite au champ dénomination d'échantillons dans le certificat. Avec ce champ, je vais choisir comment nommer les échantillons sur le certificat délivré par le laboratoire. J'ai plusieurs choix. Pour cet exemple, les échantillons seront nommés avec le nom du point de mesure et la profondeur à laquelle ils ont été prélevés. J'indique ensuite le délai sous lequel je souhaite recevoir les analyses, la date de livraison estimée de l'échantillon au laboratoire, ainsi qu'un chef de projet auquel seront envoyés les résultats d'analyse et le certificat. Je passe à la seconde étape grâce à la flèche en bas de l'écran. Sur cet écran, je dois pouvoir visualiser les échantillons de terrain. Actuellement, je ne vois rien car par défaut, le logiciel affiche les échantillons prélevés il y a 5 jours ou moins. Mon exemple est un ancien projet, je vais donc modifier le filtre pour faire apparaître tous les échantillons de terrain. Ceux-ci sont regroupés par point de mesure. Des symboles apparaissent sur quelques-uns d'entre eux. Le point d'exclamation indique la présence de composants spéciaux et le pot indique que cet échantillon a déjà fait l'objet d'une demande d'analyse. Je peux visualiser les échantillons en mode tableau, comme c'est actuellement le cas, ou bien en mode graphique, en cliquant sur l'icône qui se trouve en haut à gauche du tableau. Certains échantillons n'ont pas de code barre et d'autres ont déjà été analysés. Donc je dois pouvoir faire le tri sur ce tableau. Je vais alors m'aider des filtres. Je peux filtrer par exemple sur l'emballage pour ne faire apparaître que les échantillons contenus dans un pot. Je peux également filtrer par statut. Donc, par exemple, ne faire apparaître que les échantillons qui n'ont pas encore fait l'objet d'une demande d'analyse et que les échantillons qui contiennent un code barre. Je valide sur la droite. Les filtres créés ainsi seront sauvegardés pour les prochaines commandes. Il n'y aura pas besoin de les refaire. S'ils ne sont pas adaptés à une commande future, vous avez la possibilité de les désactiver grâce à l'œil. Voilà, à présent, mes tableaux ne contiennent que des échantillons sur lesquels je peux demander une analyse. Je vais donc sélectionner les échantillons que je souhaite analyser. Pour ce faire, je vais cliquer sur la baguette magique qui se trouve en haut à gauche de l'écran. Mon tableau avec les échantillons de terrain est alors activé. Il suffit de sélectionner les échantillons que je souhaite analyser en cliquant dessus. Une fois ma sélection faite, je la valide en cliquant sur « Générer » en haut à gauche du tableau. Voilà, les échantillons d'analyse viennent d'être créés. Ils apparaissent sur la gauche de mon écran. En cliquant dessus, je vois sur la droite de quel échantillon de terrain et de quel point de mesure ils proviennent. Si je me suis trompée, je ne souhaite finalement pas faire analyser cet échantillon, je clique sur l'icône « Poubelle » pour le supprimer.
Maintenant que j'ai sélectionné les échantillons que je souhaite analyser, je passe à l'étape suivante, toujours à l'aide de la flèche en bas de l'écran. Sur cet écran, j'ai la liste de tous les échantillons d'analyse créés dans ce projet, c'est-à-dire des échantillons de terrain qui ont fait l'objet d'une analyse. En haut se trouvent les échantillons que j'ai créés à l'étape précédente. Je les sélectionne. En bas, ce sont des échantillons d'analyse créés dans le passé. Il se peut que sur l'un d'entre eux, j'ai reçu des résultats anormaux. Je souhaite alors faire une analyse complémentaire. J'ai la possibilité ici de resélectionner cet échantillon et de l'intégrer dans ma nouvelle commande. Nous arrivons à la quatrième étape qui consiste à sélectionner les analyses que je souhaite commander. Les analyses disponibles dépendent de votre code client, de votre accord de prix. Dans Type d'échantillon, je sélectionne à nouveau le type d'échantillon sur lesquels je souhaite effectuer des analyses pour ne faire apparaître que les analyses pour le sol. À l'aide de l'outil Recherche, je peux rechercher un paquet d'analyses. Le contenu me permet de voir les analyses comprises dans le paquet. Pour le sélectionner, je clique sur la case blanche à gauche de la ligne. Une fois mes analyses sélectionnées, je passe à l'étape suivante pour indiquer quelle analyse effectuer sur quel échantillon. Je peux sélectionner une ligne entière ou une colonne entière. La dernière étape me permet de visualiser le récapitulatif de ma commande. Mon échantillon d'analyse P2-3 sera nommé sur le certificat par le point de mesure P2 et la profondeur d'où provient l'échantillon de terrain, et cet échantillon d'analyse est composé par ce sous-échantillon sur lequel je vais effectuer 2 analyses. Après avoir vérifié ma commande, je la sauvegarde en haut à droite et une fois sauvegardée, je vais pouvoir l'envoyer au laboratoire. Il n'y aura plus qu'à attendre les résultats d'analyse. Je sais qu'ils sont disponibles dans Terra Index quand le 3e rond est coloré en vert. Je peux alors sortir ces résultats d'analyse sous forme de rapport. Je me rends pour cela sur le raccourci rapport en bas de l'écran. Dans l'onglet législation française, je vais pouvoir retrouver les normes nationales avec lesquelles je souhaite vérifier les résultats d'analyse. Mais ça peut être également vos propres valeurs, normes. Dans ce cas, vous retrouverez le fichier dans la catégorie rapport personnalisé. Un fichier Excel est alors disponible avec les résultats d'analyse et les dépassements qui sont signalés directement par des couleurs. Ici, j'ai mes valeurs normes. Je peux également consulter directement les résultats en mode tableau. Je retourne au niveau du projet, je me mets en mode tableau et sur la gauche, en bas, je clique sur l'onglet Résultats d'analyse. J'ai la possibilité de regrouper les résultats par matrice d'échantillons pour retrouver plus facilement l'information. Je peux alors retrouver les résultats par échantillon que je peux regrouper par groupe de composants et filtrer également sur les symboles pour voir directement où il y a des dépassements. Voilà, ce tutoriel est terminé. Merci d'avoir regardé.